Bonjour, moi je suis Marie-Ève Huffert, je suis assistante de service social de formation. J'ai obtenu mon diplôme il y a une dizaine d'années et j'exerce aujourd'hui depuis environ 4 ans au sein de la Maison des Solidarités de l'île Jourdain dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Moi c'est Camille Rouche, je suis également assistante sociale de formation. J'ai été diplômée en 2016 et j'occupe aujourd'hui un poste de travailleur social enfance au sein de l'aide sociale à l'enfance du Gers et donc de la MDS Maison des Solidarités de l'île Jourdain depuis environ 3 ans. Alors, dans le cadre de nos missions, nous on accompagne des jeunes de 0 à 21 ans. Ce sont des jeunes qui ont des mesures dites administratives où il y a un accord entre le parent et l'institution, le conseil départemental pour accompagner le jeune dans les difficultés qu'il rencontre, mais aussi les parents dans leurs difficultés éducatives. Et on accompagne également des jeunes dans le cadre de mesures judiciaires, c'est-à-dire où il y a le juge des enfants qui a été saisi pour la situation de l'enfant, pour lequel il y a de grosses carences éducatives, des difficultés avec les parents et donc on accompagne parents et enfants dans les difficultés qu'ils peuvent traverser. Je compléterai juste Camille, on intervient aussi parfois dans l'urgence pour extraire un enfant quel que soit son âge s'il est en situation de danger imminent dans sa sphère familiale pour le placer soit en famille d'accueil, soit dans un foyer, toujours sur le département du Gers dans la mesure du possible. Il y a beaucoup de qualités à avoir. Il faut être très disponible psychologiquement, j'ai envie de dire, mais aussi intellectuellement. Il y a quand même des notions à savoir sur l'enfance et le développement de l'enfant, mais aussi des notions et des connaissances sur comment accompagner un parent dans le cadre de nos mesures, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Oui, je dirais que de manière générale, il faut faire preuve d'empathie, d'écoute, de bienveillance aussi. Et puis il faut savoir aussi adapter sa communication en fonction de l'enfant avec lequel on a l'entretien. Si c'est des plus petits et du parent, voilà, si c'est des plus petits, si c'est des ados. Donc il faut effectivement toutes ces qualités-là. Et je te rejoins aussi sur le fait qu'il faut aussi arriver à avoir une vie privée bien distincte de son travail. Pour pouvoir se dire, bon ben là, je ferme la porte du bureau, je coupe et j'arrête avec ma journée de travail. Car effectivement, on peut avoir des situations plus complexes que d'autres qui, humainement, nous touchent plus que d'autres, soit en fonction de l'enfant, soit en fonction du parent qu'on rencontre, et où il est très important de faire la scission entre, comme dit Camille, la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, sur la MDS de l'île Jourdain, alors, les chiffres ne sont pas très pointus, mais on est environ à une centaine de dossiers. On est 4 travailleurs sociaux en France, Camille et moi, ainsi que 2 de nos collègues. Nous avons une psychologue qui est à mi-temps sur le service et une cadreuse, ainsi que 2 professionnels sur le secrétariat. Donc, ces 100 situations, on se les partage entre les 4 travailleurs sociaux. Et donc on est environ à une trentaine de mesures chacune, qu'elles soient administratives ou judiciaires confondues. C'est ça, et ces chiffres qui effectivement peuvent varier en fonction, comme on le disait au début, s'il y a une urgence, il faut qu'on traite l'urgence et que de fait on suive la situation du jeune. Donc ça varie, mais effectivement on peut dire qu'on est aux alentours entre 25 et 30 situations par travailleur social en France. Sachant qu'on a des situations en attente, oui. Les situations notamment administratives, les judiciaires on ne peut pas se permettre parce qu'on a une décision du juge des enfants qui nous demande de la mettre en application, mais les décisions administratives, c'est-à-dire des parents qui nous demandent un soutien ou un accompagnement éducatif, on ne peut pas y répondre dans l'immédiateté parfois et donc attendre qu'il y ait d'autres situations qui sortent ou qu'on ait un peu plus de disponibilité pour pouvoir rencontrer les familles. Et sur certaines situations où il y a des grosses fratries ou qui sont un peu plus compliquées, on peut être aussi nommé 2 personnes, 2 travailleurs sociaux enfance sur ces situations-là. Comme tout professionnel du département, on a accès à différentes formations, que ce soit via le CNFPT ou d'autres organismes. On est en demande effectivement de faire des formations, notamment pour acquérir
des nouveaux outils ou des nouvelles connaissances qu'on peut mettre en application dans notre quotidien. Maintenant, le tout, c'est de trouver la disponibilité pour pouvoir les faire. Oui, effectivement, on a accès à de larges formations qu'on peut solliciter auprès du département. C'est vrai qu'en général, c'est plutôt suivi. Ils nous demandent aussi, ça fait partie de nos missions, d'être formés régulièrement. Et en plus des formations aussi, on a accès à ce qui s'appelle des groupes d'analyse de pratique, où là, c'est en fonction de la demande du travailleur social enfance. Si on a des situations sur lesquelles ça peut être compliqué, la gestion émotionnelle, ou compliqué tout simplement parce que c'est un lourd dossier, on a accès à des groupes où là, ça se fait uniquement entre professionnels de la MDS, accompagnés d'un psychologue en général, qui va venir analyser notre pratique et nous donner des billes pour mieux comprendre et avancer dans la situation. Oui, il y a quand même une évolution. Moi, je note une évolution quand même depuis le confinement. Je trouve que ça a, pour certains, énormément dégradé les situations. Le fait de se retrouver en famille entre quatre murs, ça a pu être compliqué. Donc il y a quand même aussi l'état psychique, je trouve, des enfants et des parents qui évoluent dans le mauvais sens, où il y a de plus en plus de personnes qui ont des maladies psychiques, des enfants aussi qui ont des troubles du comportement, des petits, chose qu'on n'observait pas forcément il y a quelques années de ça. Il y a également, je pense qu'il faut mettre aussi le point sur, en fonction du lieu où on exerce, en tant que référent à l'aide sociale à l'enfance, les problématiques sont très divergentes. J'ai une expérience sur Toulouse où les problématiques avec les familles sont tout à fait différentes que ici, dans le territoire du Gers, où c'est rural, voire semi-rural, où on peut être confronté aussi à des situations beaucoup plus lourdes, avec beaucoup plus de secrets de famille, ou voilà, des situations de maltraitance très importantes. Voilà, je trouve que c'est important de dire qu'en fonction du territoire où on exerce, ça peut être différent. Ouais, et je te rejoins aussi sur le fait que ici dans le Gers, pour par ailleurs avoir eu une expérience sur un autre département, il y a parfois des situations qui sont engluées, j'ai envie de dire, parce que par manque aussi de professionnels disponibles, par manque parfois aussi d'ouverture vers l'extérieur, parce qu'il n'y a pas forcément les transports. Donc c'est vrai que sur ces départements-là, qui sont effectivement ruraux, voire semi-ruraux, il y a quand même plus de carences liées à ça aussi, à ce désert un peu médical aussi, qui fait qu'il n'y a pas de prise en charge. Bon, le social, hein, en règle générale, les échanges avec les familles qui sont très porteurs. Moi, je suis attrayée principalement par l'enfance, le développement de l'enfant. Je suis assez sensible aux carences que peuvent présenter les enfants ainsi qu'à leurs symptômes de mal-être. Maintenant, voilà, je trouve que le métier qu'on exerce est de plus en plus compliqué, avec des personnes qui peuvent parfois être agressives, qui refusent l'aide qu'on peut leur proposer. Et là est toute l'importance aussi de notre métier, où il faut faire passer un petit peu le message aux parents qu'on n'est pas là pour les enfoncer, mais on est là pour les aider et les accompagner à aller de l'avant. Donc voilà, c'est cette richesse aussi de communication avec un parent ou un enfant, dans l'idée de faire évoluer une situation familiale ou une situation d'enfant, pour moi. Oui. Moi, ce qui me plaît, c'est le dynamisme. C'est vrai que les enfants, ça bouge tout le temps, c'est en mouvement. En tout cas, moi, ce qui me convient, c'est que je n'ai pas un métier qui est inscrit dans la routine. C'est-à-dire qu'il y a cette part d'adrénaline, entre guillemets, où on se lève le matin et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans notre journée. Donc, on est aussi souvent à l'extérieur et on est très mobile. Et effectivement, je te rejoins sur la richesse aussi qu'il y a d'accompagner des familles, des enfants. Pour moi, c'est tout ce qui représente le social et ce qui me plaît aujourd'hui dans ce métier. Alors, de ce qui est de la reconnaissance des familles, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier-là pour atteindre une certaine reconnaissance. En tout cas, moi, je ne le fais pas pour ça. Mon but premier, c'est vraiment de pouvoir aider, accompagner, soutenir toutes ces familles-là. Maintenant, de manière assez naturelle, les enfants, avec un simple sourire ou un simple petit câlin ou un dessin, ils peuvent nous le rendre, ça me témoigne derrière le mur. Concernant aussi la reconnaissance de notre métier, je pense qu'on est parfois un peu en souterrain et dans l'ombre de nous-mêmes, où parfois on nous demande d'avancer seul, et c'est difficile. La reconnaissance, on peut l'avoir auprès des familles quand même, parce qu'il y en a certains qui nous remercient d'être intervenus à un moment de leur vie où c'était plus compliqué.
Et c'est ça aussi toute la richesse du métier, c'est qu'à la fin de notre intervention, ils disent que finalement le placement il avait lieu d'être et que ça a aidé aussi dans restructurer la famille. Donc cette reconnaissance, on peut l'avoir sur certaines personnes qui nous disent merci. Après voilà, comme tu disais au niveau des enfants, le lien de confiance aussi qui se fait quand on reçoit des enfants qui se confient. La reconnaissance après au niveau des plus général, j'ai envie de dire, c'est vrai que comme on a dit parfois un peu en souterrain, où c'est pas forcément, on va pas se mettre de l'avant, c'est peu reconnu, je trouve, de manière générale, ou même quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on va lui dire c'est quoi un travailleur social enfance, je suis pas sûre qu'il sache répondre. Donc effectivement, c'est important aussi de sensibiliser, et c'est ce qu'on fait aussi en début d'entretien, parce qu'il y a des parents qui connaissent pas du tout la protection de l'enfance. Donc on est souvent obligé de présenter nos missions, notre métier, pour être mieux reconnu et mieux repéré aussi. Ouais. Et je rajouterais aussi qu'on se met en danger parfois dans les accompagnements qu'on fait, dans les placements qu'on met en œuvre. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on est assez encadré, on est assez épaulé par des partenaires locaux du type gendarmerie ou autres partenaires. Donc ça vient nous sécuriser, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Et effectivement, parfois on se dit oulala, mais on va où, on met les pieds où, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce logement et comment je vais en ressortir. Donc ça fait quand même partie aussi du métier de travailleur social en France et famille. Alors on va travailler avec l'éducation nationale, donc toutes les écoles, tous les établissements scolaires, tels qu'ils soient, que ce soit privé, public, que ce soit de l'enseignement général, adapté. Donc quand c'est adapté, c'est tous les instituts médico-sociaux, donc IME, ITEP, c'est plus pour des enfants qui ont des déficiences, des troubles du comportement. Après, il y a aussi tout le santé. Alors, en interne, on a la protection maternelle et infantile, où on a des collègues puéricultrices. Pour les 0-6 ans. Voilà. Et avec tous les partenaires de santé, psychologues, les CMP, les centres médico-psychologiques. On se crée au fur et à mesure qu'on soit sur un poste, notamment ici à la MDS de l'Île Jourdain, on se crée un petit réseau, notamment avec les professionnels qui exercent en libéral sur la commune de l'Île Jourdain, mais aussi les alentours, parce qu'on n'est pas figé, nous, sur le secteur de l'Île Jourdain. Et aussi, principalement, on travaille quand même avec les magistrats, les juges des enfants, les greffiers, qui ordonnent une mesure de placement et qui ordonnent aussi ces mesures de placement souvent sur nos rapports. Voilà, donc il y a quand même une communication unilatérale, j'ai envie de dire, entre le tribunal et l'aide sociale à l'enfance, qui est pour moi aussi assez riche. Et il y a tout le réseau aussi associatif, notamment sur l'Île Jourdain, où on travaille beaucoup avec le centre social, où on peut orienter des familles, avec les missions locales qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans dans les recherches d'emploi. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'Île Jourdain, quand même, il y a un large tissu associatif avec lequel on est en partenariat assez régulier dans l'accompagnement des familles. La richesse aussi de notre travail à l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'on a des partenaires extérieurs, mais aussi en interne, où la MDS de l'Île Jourdain a plusieurs services, on va dire. Il y a les assistantes sociales de secteur, il y a, comme a dit Camille, la protection maternelle infantile, il y a les chargés d'insertion. Voilà, c'est toute la richesse de ce travail pluridisciplinaire qu'on peut faire avec nos collègues en interne ou bien en externe. Et aussi toute la richesse d'être plusieurs autour de la situation d'un enfant ou d'une famille, et où les regards professionnels peuvent se croiser pour mieux avancer et pour les aider et les soutenir au mieux. Oui, l'aspect préventif, c'est quelque chose qui est assez important et prégnant au sein de l'aide sociale à l'enfance, avec toutes les mesures administratives, notamment les aides éducatives à domicile. Je pense qu'il est important aussi de rappeler à tout un chacun que nos portes elles restent ouvertes pour venir chercher de l'aide, un conseil, un accompagnement. Il ne faut pas que les services sociaux, l'aide sociale à l'enfance aient une image stigmatisée de quand j'y mets le pied, je ne pourrai jamais en ressortir. C'est faux, parce qu'on peut aussi venir soutenir une famille et un enfant sur un temps donné. Il peut être très court ce temps. Voilà, donc je pense que c'est important aussi que les parents, les familles, les partenaires sachent qu'on peut pousser la porte du service de l'aide sociale à l'enfance pour simplement venir chercher un conseil. Et c'est vrai que souvent ça peut partir des écoles qui repèrent peut-être des absences. Voilà.
Et effectivement, on a souvent cette image de parents, oh là là, on n'ose pas venir vers vous parce qu'on sait que l'enfant va être placé, qu'on ne va jamais le revoir. Bon, pas du tout. Aujourd'hui, en plus, en termes de législation, on n'est plus dans ça, bien au contraire. Donc effectivement, c'est important de pouvoir peut-être à un moment donné, qui comme tu le disais peut être très court, on peut faire des aides éducatives à domicile. Donc c'est une aide qui est apportée, c'est un accord entre le parent et le travailleur social enfance, le département du coup, qui est fait, où on va accompagner l'enfant et les parents sur des difficultés bien ciblées. Il y a un objectif, il y a une trame de travail qui est faite et ça peut être parfois que 3 mois. Et effectivement, c'est un court temps qui permet que ça aille mieux après sur du quotidien.